Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Il y a une question, mais alors simplissime. Elle doit tenir en 4 ou 5 mots. C'est Michel qui vous la pose. On va la voir apparaître. Bonjour, Monsieur Bardella. Quelle est votre profession? Je suis député européen. Mais avant ça? J'ai commencé la politique. J'ai eu mon premier mandat à l'âge de 19 ans. Et j'ai consacré, je ne veux pas dire ma vie, parce qu'à 28 ans, ça serait présomptueux, à la défense de mes idées, à la défense de mon pays. Et je ne crois pas que la politique, ça soit un passe-temps. Et je pense que c'est un engagement à temps plein. Donc vous dites que c'est la un voie que métier. j'ai choisie. Oui, je pense que c'est plus qu'un métier, c'est plus qu'une profession. C'est un don de soi, la politique. Et croyez-moi qu'au niveau où je fais de la politique, on a très peu de temps de faire autre chose à côté. Je ne vais pas me faire le porte-parole de Michel parce que je ne sais pas si elle avait ça en tête, mais je vais vous poser les questions à partir de ce qu'elle dit là. Vous comprenez que ça puisse perturber, inquiéter même, que quelqu'un d'aussi jeune que vous, à 28 ans, qui n'a jamais eu d'autre métier qu'élu, que politique, puisse arriver à ces responsabilités-là, sans avoir connu, par exemple, une salle de classe, une entreprise, ce genre de choses. C'est-à-dire que la vie de ceux qui nous regardent, la vie professionnelle, vous ne l'avez jamais connue. Mais Monsieur Sutet, vous pensez que quand on est donné quand on a fait 32% à une élection européenne, 33% à une élection législative, vous pensez qu'on ne connaît pas la vie des Français? Enfin, moi, je suis très étonné de votre question, parce que vous n'avez pas posé cette question à Gabriel Attal. Quand c'est Gabriel Attal, tous les observateurs sont ravis on parle de rajeunissement. Quand c'est Emmanuel Macron, on se dit enfin un jeune qui va venir bouleverser le paysage politique. On lui a posé 1000 autres questions, sauf que je prends appui sur la question de Michel. Quand c'est nous, je note que la réserve est un peu plus importante. Croyez-moi, compte tenu de l'enfance que j'ai eue, de l'endroit dans lequel j'ai grandi, dans une cité modeste de Seine-Saint-Denis qui a été confrontée à l'insécurité, à la violence, au trafic de drogue, je connais la réalité de beaucoup de Français. Et je pense que si les Français sont de plus en plus nombreux à nous accorder leur confiance, que ce soit à moi ou à Marine Le Pen, nous travaillons ensemble, c'est précisément parce que nous mettons des mots sur ce qu'ils ressentent. Mais ça ne vous manque et que pas. Nous mettons des mots sur ce qu'ils vivent. Ça ne vous manque pas d'expérimenter, de sentir. Mais vous savez que la politique, c'est pas du spectacle. C'est-à-dire que ça consiste très concrètement à bosser des projets de loi, à rédiger des textes de loi, à gérer des collectivités, à prendre des décisions dans la vie des Français, ce qui sous-entend parfois de sous-peser les avantages, les inconvénients, de chiffrer, d'aller au bout, de connaître ces dossiers, de comprendre ce que vivent les Français, profession par profession. Je fais cela matin, midi et soir. Je me donne à 200% pour cela, et je pense qu'on ne peut pas douter ni de ma sincérité, ni de mon énergie. Et croyez-moi, de la première seconde jusqu'à la dernière, si les Français m'accordent leur confiance, j'entends me donner pour eux et à leur service. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux.
Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Ceux qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là, le monde part en couille.